Les dégâts causés par un nouveau virus informatique contre les installations nucléaires iraniennes relancent les risques d'une cyberguerre au Moyen-Orient. En première ligne face à l'Iran et d'autres pays arabes, Israël semble néanmoins se tenir prêt à contrer tout type d'attaque informatique. À l'instar du vice-premier ministre Moshe Ya'alon, plusieurs responsables de l'État hébreu assurent que leur pays dispose des systèmes de protection les plus sophistiqués au monde. L'an passé, Israël avait annoncé la mise au point d'un commandement cybernétique à même de faire face à ce type de menaces. Composée des hackers les plus redoutables, cette unité assure entre autres la protection des réseaux informatiques de l'armée israélienne. L'éventualité d'une intervention militaire en Syrie redevient d'actualité. Au lendemain du massacre de civils à Oula, le président de la République François Hollande n'exclut pas une telle hypothèse, à condition qu'elle se fasse en accord avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Une option militaire que rejettent pour le moment les États-Unis, mais également la Russie, qui promet d'utiliser son droit de veto aux Nations Unies. Reste que la communauté internationale semble résolue à durcir le ton contre le régime de Bachar el-Assad. Mardi, en attendant de nouvelles sanctions, plusieurs pays occidentaux dont la France, l'Allemagne, le Canada ou encore l'Australie ont expulsé le personnel diplomatique syrien de leur pays. La grande chaîne de magasins Migros, basée en Suisse, signalera dorénavant tout produit en provenance des implantations juives. Les mentions Cisjordanie, zone de peuplement israélienne, ou Jérusalem-Est, zone de peuplement israélienne, seront donc indiquées sur les produits. La mesure suscite des réactions contrastées, comme celle de la Chambre de commerce Suisse-Israël, qui dénonce un appel au boycott déguisé. Mais la direction de Migros rejette ces accusations et affirme tout simplement vouloir garantir une meilleure transparence à ses clients. Reste que sa décision a été prise suite à des demandes répétées de certains d'entre eux, notamment émanant d'organisations pro-palestiniennes. Le grand distributeur se défend toutefois d'avoir cédé à des pressions et précise qu'il ne tient pas à s'impliquer politiquement dans le conflit au Proche-Orient. À seulement 30 ans, il promettait d'être le premier sénateur israélien à être élu au Congrès américain. Itamar Gelman n'aura pas tenu sa promesse. Mardi, il a échoué à se qualifier pour le second tour des primaires du Parti républicain, un scrutin qui se donnait dans le 6e district du Texas. C'est son concurrent Joe Barton qui a largement fini en tête des élections, en recueillant près de 65% des suffrages. Une défaite sans appel pour Itamar Gelman, qui pendant sa campagne avait déclenché la polémique en jurant de lutter contre l'islamisation de l'Amérique. Originaire de Tel Aviv, son entrée en politique date de l'arrivée au pouvoir en 2008 d'un certain démocrate du nom de Barack Obama. Et si les Indiens du Colorado étaient des descendants des Juifs d'Espagne? Une étude génétique réalisée par le centre hospitalier Sheba en Israël semble donner du crédit à cette hypothèse. Le BRCA1, un gène potentiellement cancérigène, aurait été retrouvé dans l'analyse ADN d'une centaine de familles américaines d'origine hispanophone. Or ce gène serait aussi présent chez de nombreux juifs ashkénazes. D'après des chercheurs, ces gènes retrouvés sur ces descendants indiens du Colorado proviendraient directement de juifs d'Amérique latine et d'Europe. Il pourrait s'agir de ceux expulsés d'Espagne en 1492, peu de temps après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Reste que la science se mêle aussi à l'histoire, et pour les experts, les Indiens du Colorado n'ont jamais revendiqué ou montré d'appartenance au judaïsme.